Salut, j'espère que tu vas super bien. Dans cette vidéo, on va directement apprendre comment deux événements sont indépendants. Alors ici, la première des choses que je te demande, c'est de mettre pause. Prends la peine de bien lire. Ensuite, enlève pause pour la résolution. Alors ici, on demande A et B sont-ils indépendants? Alors vous devez tout simplement savoir que pour montrer que deux événements sont indépendants, il faut respecter une formule. Et la formule, c'est la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. C'est lorsque cette formule est respectée, alors on dit deux événements sont indépendants. Alors d'abord, on va commencer par calculer la probabilité de A. Et on dit ici l'événement A, la famille a des enfants de deux sexes. Si c'est deux sexes, cela veut dire tout simplement que on a un garçon et une fille. Voilà donc la probabilité de A égale. Maintenant, vous devez tout simplement savoir que vu que c'est deux enfants, donc pour trouver la probabilité d'obtenir un garçon, c'est 1,5. Et aussi pour trouver la probabilité d'obtenir une fille, c'est aussi 1,5. C'est-à-dire qu'un enfant sur les deux enfants. Donc la probabilité de A, on va obtenir un garçon et une fille. Donc ce qui veut dire qu'on aura 1,5 et en probabilité de multiplication et une fille. Ou bien le premier enfant sera une fille et le deuxième sera un garçon. Donc, ou bien, qui veut dire plus, une fille et un garçon. Alors ici, pour revenir, la probabilité de A, vu qu'on dit la famille a des enfants de deux sexes, cela veut dire tout simplement qu'on a un garçon et une fille. Donc ici, le premier enfant, un garçon, et deuxième enfant, une fille. Ou bien, premier enfant, une fille, et deuxième enfant, un garçon. Donc, lorsqu'on calcule, ça va donner directement 1,5. Alors, maintenant qu'on a la probabilité de A, on va maintenant calculer la probabilité de B. Alors, la probabilité de B égale, ici, on nous a dit que B, l'événement, la famille a au plus une fille. Et quand on dit au plus une fille, ça veut dire que la famille ne peut pas avoir deux filles. Ça veut dire que la famille a une fille et un garçon. Ou bien, la famille a un garçon et une fille. Ou bien, la famille a deux garçons. Ce qui veut dire ici que une fille qui est 1,5 et un garçon qui est 1,5. Ou bien, un garçon, une fille. Ou bien, deux garçons. Donc, 1,5 fois 1,5. Alors, lorsqu'on calcule tout ça, ça va faire directement 3 cas. Alors, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de calculer la probabilité de A inter B. Alors, pour cela, lorsqu'on revient au niveau de l'événement A, on sait tout simplement que l'événement A ici, on dit ici, la famille a des enfants de deux sexes, donc un garçon et une fille. Donc, pour la famille de l'événement A, on a un garçon et une fille. Ça, c'est l'événement A. Maintenant, pour l'événement B, on dit la famille a au plus une fille. Donc, ça veut dire que, comme on l'a traduit, la famille a au plus une fille. Donc, une fille, un garçon, ou bien un garçon, une fille, ou bien deux garçons. Donc, ça, c'est l'événement B. Alors, quel est le lien entre l'événement A et l'événement B? C'est ce qui d'ailleurs veut dire inter. Donc, pour trouver la probabilité de A inter B, il s'agit de trouver le lien entre l'événement A et l'événement B. On voit tout simplement qu'il y a une possibilité d'avoir une fille. Donc, ça veut dire que 1,5, c'est-à-dire qu'une fille sur les deux. Ce qui veut dire tout simplement que la probabilité de A inter B égale à 1,5. Vu qu'il y a une fille qui est en relation entre l'événement A et l'événement B. Alors, on a la probabilité de A, on a la probabilité de B, et aussi on a la probabilité de A inter B. Ce qui veut dire qu'on va voir est-ce que cette égalité est justifiée. On va d'abord calculer la probabilité de A par la probabilité de B. Donc, probabilité de A multipliée par la probabilité de B égale, ici 1,5 multiplié par 3 quarts, ce qui va donner directement 3 huitièmes. Et on voit effectivement que la probabilité de A inter B, qui est 1,5, est différent de la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, vu que ce ne sont pas les mêmes valeurs.
Dans ce cas, on dit tout simplement que A et B, les événements A et B ne sont pas indépendants. Alors, j'espère réellement que vous avez compris cette vidéo. Dans la vidéo qui suit, nous allons voir un deuxième cas, comment montrer que deux événements sont indépendants. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!